Bonjour à tous. Sauriez-vous trouver le point commun entre les deux phrases suivantes? Est-ce qu'en acceptant une mission si dangereuse, ne va-t-il pas prendre trop de risques? Et puis, c'est de ce ministre dont je parle. Vous aurez peut-être remarqué que ces deux phrases sont fautives. Oui, dans est-ce qu'en acceptant une mission si dangereuse, ne va-t-il pas prendre trop de risques? Il y a deux formules interrogatives. Est-ce que et ne va-t-il pas? Et dans c'est de ce ministre dont je parle, le don est fautif, puisque don, ça veut dire de qui ou de que, quand on le décompose. Et donc, il faut dire soit c'est ce ministre dont je parle, soit c'est de ce ministre que je parle. Mais vous voyez, ce sont des fautes relativement intéressantes parce que on cherche à bien parler en faisant cela. Et c'est le thème de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues, ces fautes qu'on appelle les fautes d'hypercorrection. Et les linguistes nous expliquent qu'elles viennent d'un autre phénomène linguistique qu'on appelle l'insécurité linguistique. C'est parce que nous avons le sentiment tous, plus ou moins à certains moments, de mal parler ou de mal écrire. Il y a également des fautes d'hypercorrection à l'écrit, parce qu'il y aura une norme de prestige que nous cherchons à imiter. Et de ce fait, ces fautes d'hypercorrection, elles s'observent surtout dans des moments un peu importants, des moments un peu officiels, quand on prend la parole en public ou quand on passe un entretien d'embauche, quand on cherche à donner une bonne impression, et manque de chance, à force de chercher à donner une bonne impression, on commet des fautes. Pour la même raison, les sociologues, notamment Pierre Bourdieu, ont observé que ces fautes d'hypercorrection concernaient plus particulièrement certaines catégories de la population, et notamment les catégories intermédiaires, celles qui n'appartiennent pas à l'élite, mais qui cherchent plus ou moins à l'imiter. C'est vrai notamment des journalistes, par exemple, c'est vrai des enseignants, c'est vrai même de certains universitaires. C'est vrai également, c'est assez frappant, des femmes. Pourquoi les femmes plus que les hommes? Eh bien parce que les femmes ont plus d'obstacles à franchir pour s'élever dans la hiérarchie sociale et donc elles prennent davantage garde à leur manière de parler pour franchir ces obstacles et de fait elles sont souvent soumises au risque de commettre des fautes d'hypercorrection. Voilà, l'hypercorrection c'est donc le thème de ma lettre d'information de l'Express cette semaine. Sur le bout des langues, si vous voulez retrouver avec beaucoup plus de détails sur ce thème et des informations autres sur les langues en général, vous allez sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous vous abonnez et vous la recevrez automatiquement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.